témoignage, et donc que soit béni pour l'œuvre de Dieu au milieu de nous. Écoutez, c'est la parole de Dieu qui fait ce travail-là, c'est personne d'autre. C'est pas l'œuvre d'un homme, c'est pas la capacité des hommes. C'est l'œuvre de Dieu et c'est sa parole. Amen. Bénissons ton nom. Je regardais tout de suite, j'étais assis, et puis tout au long de la réunion, je regardais l'horloge là. Et dans le fond de l'horloge, c'est la Mate-Monde, on appelle ça. C'est le monde entier qui est représenté ici. Et je voyais les minutes qui passaient. Je voyais les 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Seigneur, on ne fait pas attention, mais le temps il passe sur le monde. Le monde est en train. On peut faire ce qu'on veut, on ne peut pas retenir le temps il passe, il passe, il passe. Et chaque petit quart d'heure qu'on a passé depuis qu'on est dans la réunion, là, eh bien, il nous rapproche de la fin. Parce que bientôt c'est fini. Et nous les chrétiens, on a beaucoup de joie que c'est fini. Mais on voudrait rentrer de plus en plus dans nos responsabilités. Écoutez, tout à l'heure, j'étais chez moi. Et puis, vous voyez, ma Bible, là, il y a longtemps que je l'ai. C'est la parole de Dieu. Et puis, je la regardais, elle était posée. Il fallait que je médite tout à l'heure, il fallait que je prie pour vous parler ce soir. Parce qu'un homme, il ne choisit pas ce qu'il a envie de dire. Ce n'est pas un livre, ça c'est la parole de Dieu. Et puis que ce soit la réunion, dans une maison, que ce soit dans la grande église, que ce soit pour deux personnes, le prédicateur a ce devoir de se placer devant Dieu avant d'ouvrir la parole de Dieu et de méditer la parole du Seigneur. Et je regardais ma Bible, et puis j'ai été touché. Et j'ai remercié Dieu. J'ai remercié Dieu de nous avoir éclairés. J'ai réalisé la grâce que nous avons d'avoir été éclairés, d'avoir accepté le message, que ma famille a laissé la porte ouverte à Dieu. Il y a plus de 70 ans que la porte a été ouverte chez nous. Plus de 70 ans. Que ma famille a dit oui à la grâce de Dieu. Et puis ça nous a emmenés jusqu'ici. Et je bénissais Dieu pour sa parole qui a été pour nous comme une lumière qui nous a guidés jusqu'ici. La plus grande richesse que nous possédons aujourd'hui, ce n'est pas nos affaires. De toute façon, tout va disparaître. Mais la plus grande richesse que nous avons, c'est la parole de Dieu et le salut qu'il nous a donné. Je voudrais vous parler du salut ce soir, parce que c'est important. Amen. J'aimerais tellement, dans mon cœur de serviteur de Dieu, prêcher et qu'une âme se tourne vers Dieu ce soir. Vous verrez comme c'est important une âme, le poids d'une âme, l'importance d'une âme, l'éternité d'une âme, c'est tellement important. Il y a quelques jours, avant de partir de chez moi, j'ai une voisine, moi. Elle a 96 ans. On pourrait dire c'est une vieille, puis en plus c'est une sédentaire. Elle habite à peu près à 150 mètres de chez moi. Et c'est une dame qui a un déambulateur, elle a du mal à se déplacer. Je prends mon temps ce soir, que Dieu soit béni. Et puis j'étais en train de travailler dans mon terrain et je l'ai vu arriver de loin, mais je dis, elle ne peut pas venir jusqu'ici la dame. Elle a du mal à se déplacer dans sa maison. Et puis elle est arrivée jusqu'au portail. Par respect, elle n'est pas rentrée, mais elle m'a appelé. Je m'appelle John, moi, pour les Radjés. Et elle m'a appelé, elle me dit, John, qu'est-ce qu'il y a, madame? Elle dit, je voudrais que tu viennes chez moi. J'ai besoin de te parler. Elle a 96 ans. Et puis elle dit, du temps que je fasse demi-tour et que je rentre chez moi, elle dit, t'en as au moins pour 3 quarts d'heure. Finis ce que tu as à faire et viens, je t'attends. Vous voyez l'effort qu'elle a fait? Elle a fait un effort. J'étais choqué de voir la dame devant chez moi, tellement que je sais que c'est difficile pour elle. Et puis j'ai fini mes affaires et je suis reparti au bout de bien 40-45 minutes. Quand je suis arrivé vers elle, elle n'était presque pas arrivée, elle. Pas possible, c'est important ce qu'elle veut me dire, la dame. Et puis elle s'est mise assise en face de moi. Elle a dit, voilà, il faut que je te parle. Elle dit, j'ai 96 ans. Elle dit, les portes de l'éternité sont devant moi. Je suis foutu, je sais que je vais partir. Elle dit, j'ai été dans la religion toute ma vie. Et elle dit, aujourd'hui, je ne sais pas. Je dis, comment vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. J'ai voué corps et âme. J'ai fait des offrandes, j'ai fait des devènes, j'ai fait des prières, j'ai fait le chemin de croix. J'ai été pendant 43 ans le bras droit du curé. Elle a même officié dans l'église catholique. Et elle dit, aujourd'hui, les portes de l'éternité vont s'ouvrir et je ne sais pas, John. Elle dit, je sais que tu es pasteur, j'ai entendu dire que tu étais pasteur. Elle dit, je t'en supplie, explique-moi. Et là, je me suis levé au milieu de la maison. Il y avait juste moi et son âme. Si je regarde le personnage, c'est pas intéressant, mais ce qu'il y a en elle, c'est son âme qui va durer toute l'éternité. Alors je lui ai prêché l'évangile. Alléluia. Dieu lui a donné une opportunité terrible. Et puis je lui ai prêché la parole, prêché la parole, prêché la parole. Elle m'a donné des documents de l'église catholique. Je suis rentré chez moi. Elle a dit, tu les liras, mais tu me les rappelleras. Et puis quelques jours se sont passés, et quand je suis venu devant la maison, les volets étaient fermés. La porte était fermée, j'ai vu sa fille. Elle était vieille, sa fille. Je dis, madame, elle n'est pas là. Elle dit non, elle s'est cassé le col du fémur.
Elle est rentrée à l'hôpital, elle est à l'hôpital de Lure. Elle va très mal, monsieur. Et j'ai dit à partir de là, il faut que j'aille la voir. Elle m'a dit, il faut que j'aille la voir. Mais c'était la semaine que je partais avec les campings, donc j'ai fait mes affaires, j'ai pas arrêté, mais le Saint-Esprit me la mettait devant mon cœur. Et la veille de partir, j'ai pratiquement pas dormi. Je pensais à elle dès que je me réveillais, j'ai dit demain, il faut que j'aille la voir. Je me suis réveillé à 4 h du matin, j'ai pris un morceau de papier et je l'ai écrit sur ma cuisine. Demain, allez voir la voisine. C'était tellement important. Et puis le lendemain, j'ai fait mes affaires et le soir, j'ai été à l'hôpital. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, il y avait ses enfants qui étaient là. Et quand je suis arrivé, elle m'a vu. Elle a dit, John, t'es venu? Je dis, oui, je suis venu, madame. Elle dit, il y a 3 jours, je prie pour que tu viennes. Elle dit sur ses enfants, poussez-vous, laissez-le passer, il faut qu'il vienne près de moi. Elle ne voulait pas bien clair. Il faut qu'il vienne près de moi, elle dit, il faut que je lui parle. Et quand je me suis mis en face d'elle, elle a dit, John, ce que tu m'as dit, j'ai compris. Amen. Je veux qu'on prie ensemble, mais j'ai prié que cette personne de 96 ans, écoutez, c'est une âme gagnée au Seigneur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cette dame-là, je la verrai au ciel, parce qu'elle a laissé la porte de son cœur ouverte, parce qu'elle a voulu se laisser éclairer. Écoutez, on va lire un verset de la parole de Dieu, je vais vous le citer. Il dit ça, Dieu veut, 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qui parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qui parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut apporter une vérité. Écoutez, dans tout le monde où on vit, il n'y a pas 36 vérités. Il n'y en a qu'une. La vérité, elle s'appelle Jésus. Vous pourrez vous tourner dans tous les sens, faire tout ce que vous voulez, essayer de mettre dans vos âmes tout ce que le monde peut apporter. Vous ne trouverez jamais ce que lui peut apporter. Il dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité, elle a des fonctions. La vérité, elle éclaire l'homme, elle le réveille dans sa conscience, mais elle a aussi une autre fonction, c'est qu'elle fait disparaître l'erreur. Elle est capable de faire disparaître, comme pour la dame, là, des dizaines et des dizaines d'années d'erreurs. Pourtant, elle pensait faire le bien. Je ne sais pas si tu te rends compte, Norton, mais elle était convaincue de faire le bien, mais devant la sincérité de son cœur, aux portes du ciel, le Seigneur a été obligé de l'éclairer. Elle a été éclairée par la vérité qui s'appelle la parole de Dieu. Il est venu pour apporter la vérité. Écoutez, Dieu n'est pas réservé à une catégorie de personnes. C'est ce que je voudrais vous parler ce soir. Parce que la religion, et même nous, on a fait des erreurs. Je le dis, moi je me mets en cause. On a fait des erreurs. On n'a peut-être pas fait attention, mais on a fait croire aux gens, on a semé ça dans le cœur des gens, que Dieu était accessible, mais qu'il y a une catégorie de personnes. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent toucher Dieu. Il n'y a que les gens de bonne vie qui peuvent toucher Dieu, mais pas du tout. Je voudrais vous prêcher la véritable évangile ce soir. L'évangile que le plus misérable parmi nous ce soir, Amen. Le plus méchant, le plus vilain, celui qu'on ne veut pas, écoutez-moi, je vous parle avec mon cœur, le plus sale, il peut toucher Dieu ce soir. C'est pas possible. Mais pourtant, Dieu, il est 3 fois saint. Mais non, Dieu, c'est pour toi. Je voudrais te dire que c'est pour tous, Dieu. Et la religion, elle a placé des choses. Elle a mis en place des choses dans la tête des hommes. Écoutez, elle a mis des règles strictes à respecter. Parce qu'elle a mis Dieu dans les hauteurs. Il y est déjà dans les hauteurs. On ne va pas le mettre plus haut qu'il est. Mais il ne faut pas oublier que ce Dieu qui était très haut, très très haut, il a désiré marcher parmi nous, dans le corps d'un homme. Il s'est mis assis avec les pécheurs. Il a mangé à la table des pécheurs. Et pourquoi nous, on mettrait un Dieu inaccessible, intouchable? Je ne peux pas le toucher, je ne peux pas y aller. C'est pas ça, Dieu, l'évangile de la grâce, c'est pas ça. On n'est pas des prédicateurs de la loi, on est des prédicateurs de la grâce de Dieu. Amen. Et la grâce de Dieu, c'est que Dieu peut toucher tout le monde. Et tu peux le toucher par ton cœur. La religion a mis des récitations, des prières, des œuvres pour le salut. Elle a mis une morale pure. Quand on est dans la religion, on incite les enfants à vivre dans une morale pure. C'est-à-dire, faut pas mentir, faut pas voler, faut être poli, faut être serviable. On appelle ça les bonnes œuvres. Et j'aimerais vous le dire au nom du Seigneur, que ces œuvres-là n'amènent personne au ciel. Les bonnes œuvres, le bon cœur, le cœur serviable, n'amènent pas l'homme au ciel. Le véritable salut s'obtient par un seul moyen, c'est par la grâce de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. La grâce n'est pas une formule, la grâce c'est un personnage. Il s'appelle Jésus, il est venu pour que tu sois sauvé ce soir. Écoutez bien, Jésus n'a pas dit je m'occuperai des gentils. Ou alors, écoutez, la prière c'est que pour les pasteurs, c'est que pour les chrétiens, c'est que pour les bons chrétiens. Écoute,
Tu voudrais prier, mais tu n'as pas de foulard ce soir. Écoutez, il n'y a rien à voir avec tout ça. Arrêtez avec tout ça. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et si vous sauriez ce qu'il est capable de faire pour qu'une âme soit sauvée ce soir, au diapason qui peut se mettre, écoutez, Dieu s'est mis au diapason de tous les hommes. Nous avons la connaissance biblique et nous savons que le Saint-Esprit nous enseigne. Et pour parler à Dieu, vous savez comment on fait, nous? Mais c'est pas de la prétention, mais nous parlons à Dieu. Tout à l'heure, j'étais chez moi, je parlais à Dieu. On rentre dans notre chambre, Évangile de Matthieu, chapitre 6, on rentre dans notre chambre, on ferme la porte derrière nous, et notre Père qui est dans le secret est là, et il nous attend. Et peu importe les mots qu'on va dire, nous savons que Dieu nous entend. On peut parler à Dieu par la prière. Mais Dieu sait qu'il y a des hommes qui ne savent pas prier. Il y a des femmes qui ne savent pas prier. Alors il s'est mis au diapason de tous. Tu peux dire, s'il faut rentrer dans ma chambre, fermer la porte, parler à Dieu, je ne l'ai jamais fait de ma vie, je ne sais pas, moi, parler à Dieu, je ne sais pas prier. Je ne sais pas comment formuler les choses. Écoutez, il s'est rabaissé, le Seigneur. Amen. Il a dit, tu ne sais pas prier, c'est pas grave. Je t'ai écouté pleurer. Et il entend le bruit des larmes. C'est pas possible. Quand tu ne peux pas parler, quand tu ne sais pas parler, quand tu n'as plus les mots, quand les choses débordent dans ta vie, quand les incompréhensions, quand le poids du monde est sur toi, et que tu te mets à pleurer, la Bible elle dit qu'il entend le bruit des larmes. Il prend les larmes et il les recueille dans une outre. C'est une prière, mais c'est une larme pour nous. C'est rien, regardez, elle coule, en une seconde on fait ça. Elle nous gêne. C'est une goutte d'eau qui sort de notre œil. Non. C'est une prière qui monte jusqu'à Dieu pour Dieu. Et dans la larme, on peut parler à Dieu. Vous voyez pas l'importance? Mais il y a des gens qui ont la prétention de dire, on a apporté l'évangile dans des régions où les personnes sont très dures. Ils ont la prétention de dire, mais nous on pleure pas. On n'a jamais pleuré de notre vie. Et ils vous le disent avec une fierté. Eh bien Dieu s'est encore rabaissé pour ces hommes-là. C'est pas possible. Je sais pas prier. J'ai jamais pleuré parce que je suis dur. Comment je vais faire pour m'adresser à Dieu? La Bible elle dit qu'il entend les soupirs inexprimables. Quand un homme il soupire, et vous le faites souvent, je le fais souvent, ça ne veut rien dire pour vous, mais c'est un état d'âme. Dans le soupir qui ne veut rien dire pour les hommes, le Saint-Esprit le prend, il l'amène auprès de Dieu, et il y a dans le soupir toute une prière, toute une demande à Dieu. Parce que Dieu veut tellement que les hommes soient sauvés, qu'il mettra tout en œuvre pour que tu puisses parler avec lui, que ce soit par ta prière, par ta larme, par ton soupir, par un geste, par une action, tu pourras parler à Dieu avec ton cœur, parce que Dieu t'aime et il veut te sauver ce soir. Écoutez, il n'a pas dit je m'occuperai des gentils, mais il a dit ces mots-là, le Seigneur, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28. Moi je prêche les mots du Seigneur ce soir, on ne se trompe pas comme ça. Il a dit, venez à moi. Mais qui alors? Les chrétiens? Non. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur. Israël attendait un roi qui allait les délivrer des Romains. C'est particulier ce qu'on va dire ce soir. Israël était opprimé, les Juifs étaient opprimés dans leur pays par les Romains. Et ils attendaient un roi qui devait venir. Et dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, eh bien la prophétie arrive, le roi arrive. Et la parole de Dieu elle dit ça. Dites à Jérusalem que ça y est, son roi il vient. Quelle joie dans leur cœur. Il va nous sortir de la misère, il va détruire les armées qui sont autour de nous. Mais la Bible elle continue, elle dit, ce roi-là, il est doux et humble de cœur. Il est doux et humble de cœur. Mais ça veut dire quoi, doux et humble de cœur? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, le roi il vient, mais il est serviable, il est abordable. Tu peux le toucher, tu peux lui parler, tu peux te mettre en face, tu peux l'arrêter. C'est pas possible. Mais un roi, normalement, c'est l'autorité, c'est sévère, c'est ce que la religion a voulu faire. Mais lui, il dit non, moi je suis pas comme ça. Je suis doux et humble de cœur. Tout le monde peut me parler. Tout le monde peut me toucher. Je m'appelle Jésus. Je me mets au diapason de tous. J'ai quitté mon ciel de gloire pour que les hommes me touchent. Et tu peux toucher Dieu par ta prière. Écoutez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le salut ne s'obtient pas par une bonne conduite extérieure. Il y a des religions en Amérique qu'on appelle les méthodistes. Les méthodistes, ça porte son nom, c'est une méthode. Malco, on t'aurait pris dans ta drogue, pardonne-moi mon cousin, mais je te prends en exemple.
On prend Malco dans sa drogue, on le met assis sur une chaise. On l'attache même s'il faut. Et c'est ça la méthode. Faut plus que tu te drogues. Tu es en train de détruire tes parents, tu vas manger ton foyer, tu vas détruire tes enfants. Et on fait le bourrage de crâne au garçon là, et il est méthodiste lui. Il reçoit son certificat de méthodiste, c'est particulier. Il va se tenir toute sa vie. Mais il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas d'intervention de Dieu. Il n'y a pas le Seigneur qui brise les chaînes. Eh bien, tu ne tiendras pas comme ça. Il nous faut que le ciel s'ouvre pour que ça tombe, pour que les choses changent, pour que le cœur soit changé. Il nous faut Dieu descendre dans nos cœurs et qu'il fasse le travail que personne ne peut faire. Il y a des pères qui ont pleuré au pied de leurs enfants. Ils n'ont rien changé. Il y a des femmes qui ont pleuré au pied de leur mari. Il y a des enfants qui ont pleuré au pied de leur père. Le cœur n'a jamais été changé. Pour que le cœur soit changé, il faut Dieu et rien d'autre que Dieu. Il vient changer le cœur et la conscience des hommes. Que Dieu soit béni. C'est pas une conduite extérieure. C'est un changement intérieur et profond. C'est pas parce qu'on a un foulard qu'on est sauvé. C'est pas parce qu'on s'habille un peu plus long et qu'on met plus de pantalon qu'on est sauvé. Pardonnez-moi de dire ça. C'est pas une méthode d'habit, c'est pas un fonctionnement d'habit. Dieu regarde l'apparence dans le domaine de la sanctification, mais il regarde les profondeurs dans le domaine du salut. Il veut toucher l'intérieur pour que l'extérieur change. Écoutez, on a fait des réunions chez des gens qui n'avaient jamais écouté la parole de Dieu. Ils étaient innocents dans tout. Ils ne connaissaient rien. Ils restaient dans un petit pays à côté de Dole. On avait l'église à 15 km. Et un jour, un homme a dit, il y a une maison là-bas, il y a un camping à côté. On a été les voir, nous. On était 4 prédicateurs. C'était l'une des plus grandes expériences de ma vie que j'ai vécue. On a été voir ces gens-là, on a frappé à la porte de la maison, il a ouvert la porte, là, il avait une 60aine d'années. Et puis on lui a dit, voilà, bonjour, on est des rabouins avant toute chose, ça va, t'es là avec tes petits, oui, de quelle famille tu es, on a parlé un petit peu de la famille. Et puis à un moment donné, on a dit, on est des prédicateurs, on est une église à 15 km. Et là, le temps, il a changé. L'homme, il nous a dit, il y a une parole, et il a voulu nous couper. Il nous a dit, partez tout de suite d'ici. Et puis on est parti, on a pris la direction de l'auto, John. Et quand on a pris la direction de l'auto, vous avez vu, quand on est chacun d'un côté de l'auto, on se voit là, le toit, là, il est ici, on se regarde là. On venait de se faire dire des affaires terribles. Mais le Seigneur, il parle aux 4 prédicateurs en même temps. Et il dit, retournez. Parce que dans l'intervalle, il s'était passé quelque chose. On n'avait rien vu, mais Dieu avait intervenu. On a changé notre direction, on a retourné toquer à la maison, mais on vient de se faire des horreurs. Il rouvre la porte, qu'est-ce que vous voulez? On vient te dire qu'on a un Dieu qui est puissant, qui est vivant, qui change les temps, les circonstances. Ah, il dit, votre Dieu, il est comme ça. Vous êtes sûr de ce que vous dites, hein? Oui. Alors maintenant, rentrez. Et nous voilà dans la maison, il n'y a pas de meubles. C'est le désastre total. C'est une catastrophe. Les gens les plus pauvres du monde, les plus misérables du monde, ils sont 5 ou 6 à vivre dans la maison, personne n'a le permis. Ils font tout en vélo. C'est du monde très démuni. C'est une catastrophe. Et puis il dit, voilà, vous dites qu'il y a un Dieu qui change les temps, les circonstances, qui change les cœurs, qui rétablit. Oui, il dit, j'en ai un problème. Personne ne peut le résoudre. Il dit, maintenant, suivez-moi. Et là, on suit l'homme, on arrive dans la chambre. Et quand il ouvre la porte, Antoine, il ouvre la porte, la chambre, elle est toute noire. Dans la chambre, il y a juste un petit morceau de mousse, comme ça, un petit matelas. Et sur le matelas, il y a un jeune garçon de 15 ans. Il fait 22 kilos. Le poids des os et de la peau. Il est en pleine dépression. Ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas parlé. Il se mange les cheveux. Il dit, on ne peut plus le sortir de là-dedans, il veut être que dans le noir, il sort. Il dit, on lui donne à manger comme un chien, on jette les gamelles, et puis il mange le manger, on récupère les gamelles. Il dit, il faut se tuer pour le faire sortir, pour le laver, il ne veut pas se laver. Il dit, voilà l'état de mon petit, il a eu un choc. Je ne peux pas vous expliquer ce qu'il a passé, mais il a eu un choc. Et puis mon petit, il est détruit, il a 15 ans. Et vous venez, vous, vers les gens, dire qu'il y a un Dieu qui change les circonstances. Mais nous, remplis du Saint-Esprit, on savait que Dieu pouvait les changer. Amen. On dit, oui, on a un Dieu qui change les circonstances. Alors on l'a porté. On l'a emmené dans la cuisine. Quand on l'a emmené dans la cuisine, on l'a assis sur un tabouret. Il était assis, il avait mis une petite casquette comme ça, tout maigre. Il tenait à peine debout. On l'a mis assis. Et puis le pasteur, il a parlé, c'était un ancien. Il a dit, fils, t'as 15 ans. On est obligé de te demander si tu veux, compris pour toi. Mais l'homme, il dit, il parle pas, ça fait 1 an qu'il parle pas. Et d'un seul coup, avec sa tête, il a fait ça. Il a dit oui. Parce que Dieu se met au diapason de tous. Amen. Parfois, on n'a pas la force de lever la main et de dire oui avec sa tête. Dieu comprendra. Parce que Dieu se tient. Il se rabaisse, ce Seigneur. Il vient se mettre à ton diapason ce soir. Écoutez. Et puis il a dit oui. On s'est mis autour.
La doctrine de l'imposition des mains, on n'impose pas les mains pour ça. C'est une délivrance qu'il avait besoin. C'est lui autour, on s'est tenu les mains. Et on a prié pour lui. Et quand on a prié pour lui, le ciel est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Il s'est levé, et les premiers mots qu'il a redits, depuis 1 an qu'il ne parlait pas, il a levé les mains au ciel, et les premiers mots c'était ça. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, c'était un petit garçon, en réalité, il faisait peur à regarder, tellement que le monde l'avait frappé. Il a accepté le Seigneur, on est parti, on a dit, écoutez, on revient dans une journée ou deux vous faire une réunion, mais c'est parce que c'était qu'une réunion. Quand on est revenu, et qu'on a frappé à la porte, c'est lui qui a ouvert. Plus le même visage. Entrez les garçons, plus lui, l'homme déboussolé. C'est pas possible, mon petit, il est sorti d'affaires. Écoutez ce qui s'est passé. On est rentré, on a fait la réunion. Mais l'ancien, c'est pour ça qu'un ancien, il a quelque chose que les jeunes n'ont pas. Il dit, on va aller vers ces gens-là. Mais il dit, ils sont pas instruits. Ils n'ont même pas le permis. Si on arrive à 3-4 hommes avec la Bible, regardez, ça fait important ça. Hein. Ça faisait important pour eux. Il dit, laissez comme ça, posez vos Bibles dans l'auto. Il avait un petit Nouveau Testament, il dit, on va parler avec eux, on va faire la réunion la plus simple du monde. Et puis les gens se sont mis comme ça, là, il n'y avait pas de meubles dans la maison. Imaginez un petit peu. Et la porte d'entrée était derrière le prédicateur. Et d'un seul coup, il a parlé avec eux, l'homme était là. Et en parlant avec eux, il a dit, bah allô? L'homme, il a dit oui. Il dit, il y a Jésus devant la porte de ta maison, il frappe. Regardez la simplicité que c'est bon, un cœur simple. Il dit, il frappe. Il dit au prédicateur, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il voudrait rentrer chez toi, Barlo, pour te faire du bien. Vous savez ce qu'il dit, l'homme? Je t'en supplie, laisse-le pas dehors, fais-le rentrer. Et là, le prédicateur, il met la main sur la porte, et quand il fait ça, ils sont tous là. Les 6, 7, 8 personnes, ils sont tous là. Quand il fait ça, je le dis devant Dieu que c'est vrai, j'étais candidat au ministère. J'ai cru voir le Seigneur rentrer dans la pièce. Ils ont commencé à être tous bénis un par un. Bénis, baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, nés de nouveau. J'étais convaincu par la présence de Dieu. La femme dedans, l'homme, tout le monde était béni. C'était une merveille. On termine la réunion, on s'en va, on revient les voir 2 jours après. Quand on va les voir 2 jours après, c'est pour ça que la parole de Dieu, la grâce, elle est complète. C'est pas incomplet les choses de Dieu. C'est complet. Si tu te donnes ce soir, le travail, c'est lui qui le fait à la perfection. Quand on arrive 3-4 jours après, la femme, elle dit aux hommes, elle dit, les frères, j'ai des questions à vous poser. Il y a des choses que je ne comprends pas. Pose-nous des questions. Elle dit, ce matin, je me suis levé. Je me suis mis assis sur mon lit. Et puis elle dit, j'ai voulu prier comme vous faites. J'ai voulu parler à Dieu comme vous avez fait l'autre jour dans la réunion. Mais je ne sais pas le faire, moi. Et elle dit, quand j'ai voulu prier, elle dit, il y a une voix dans mon cœur qui me disait, mets quelque chose sur ta tête. Mets quelque chose sur ta tête. Elle dit, j'ai pris une serviette, je l'ai mis sur ma tête. Et elle dit, j'ai parlé, j'ai dit quelques mots à Dieu. Et puis elle dit, à un moment donné, il a fallu que je me lève et que je m'habille. Elle dit, il y a 46 ans que j'ai plus jamais mis une jupe. J'ai toujours été en pantalon. Elle dit, quand j'ai voulu m'habiller, le Seigneur il me disait dans mon cœur, demande à ta fille qu'elle te prête une jupe. J'ai pas pu m'habiller comme je voulais. C'est quoi ça? Je deviens folle? Non. L'onction que vous avez reçue de lui, elle vous enseignera. Amen. Écoutez, c'est pas difficile de suivre Dieu. Vous savez ce qu'il faut pour suivre Dieu? Il faut le cœur changer. Amen. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je te parle, si tu n'es pas chrétien, ton cœur, il ne peut pas aimer la réunion. Il ne peut pas aimer la prière. Écoute bien. Il ne peut pas aimer aller à l'église 3 fois par semaine. Il ne peut pas aller au jeûne. Il ne peut pas aimer aller au jeûne et prière. Il ne peut pas aimer lire la Bible, c'est normal. Tu n'as pas le cœur qu'il faut. Tu regardes ceux qui vivent la vie de Dieu, puis tu te dis, c'est pas possible. Elle n'est pas fatigante, la vie. Les réunions, les séminaires, les voyages en Grèce, et lire la Bible, et prier, et remonter l'escalier de la réunion, puis redescendre l'escalier. Mais ils ont du fou. Non, ils ont un autre cœur. Que toi, tu n'as pas. Toi, tu as encore le cœur de pierre, le cœur de chair. Mais la parole de Dieu, elle te propose un autre cœur ce soir. C'est le cœur de la nouvelle naissance. Amen. Et le cœur que Dieu met à la place du cœur de pierre, vous savez ce qu'il aime, lui? Il aime la réunion. Il aime la prière. Il aime la lecture. Il aime aller à la réunion. Il aime les séminaires. Il aime la communion des frères. Il déteste le péché. C'est pas possible. Je peux détester ce que j'aime aujourd'hui. Il vous l'a dit. Il m'a fait aimer les choses que j'aimais pas. Et il m'a fait détester les choses que j'aimais. C'est quoi qui peut faire ça? C'est le cœur nouveau. Changer. Écoutez, Dieu veut changer les cœurs. C'est une opération que le Seigneur y fait dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 36 et au verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre,
Je vous donnerai un cœur de chair et je mettrai en vous un esprit nouveau. Il mettra en vous un esprit nouveau. Je réalisais tout à l'heure, quand j'étais en train de pleurer dans mon camping devant la Bible, elle était fermée pourtant, mais je réalisais la grâce et j'ai calculé. J'ai 42 ans. Il y a 28 ans que je suis baptisé. Amen. Vous croyez que je suis tenu par quelque chose? Je suis tenu par une seule chose. Merci. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu. Par l'amour que j'ai pour lui. Parce que c'est bon d'être un chrétien. Écoutez, enlevez de votre esprit cette fausse idée que c'est difficile, que c'est dur, que c'est une vie de renoncement. Non. C'est une vie de grâce et d'abondance. C'est bon d'être un chrétien. On aurait reparti en arrière. J'avais 13 ans. Écoutez, quand je l'ai rencontré, 15 ans quand je me suis baptisé. 28 ans que je suis dans les réunions. Mais pas dans les réunions comme vous croyez en plus. Pas une réunion de temps en temps. 3-4 fois par semaine, parfois 5 fois par semaine. Et tu ne te lasses pas? Non. Le nouveau cœur ne se lasse pas. Le cœur de Pierre, il se lasse. Mais le cœur de chair, il ne se lasse pas. Il veut Dieu, il veut Dieu, il veut Dieu. Écoutez, j'aimerais vous citer un verset de la parole de Dieu. Dans ce livre, il y a un mot qui est le plus important. Il y a le mot le plus important qui a emmené des centaines de personnes au ciel. Des centaines de milliers de personnes sont au ciel à cause de ce mot-là. Il est noté dans la parole de Dieu. C'est le mot quiconque. Le mot quiconque, il ne veut peut-être rien dire pour certains. Mais pour nous qui sommes sauvés, on sait ce que ça veut dire. Écoutez, dans les années 1800, en Angleterre, il y a des tziganes comme nous, des voyageurs comme nous. Ils avaient des caravanes à chevaux aussi. Et puis il y en avait un qui était jeune, il avait 12-13 ans. Il s'appelait J. Smith, un voyageur de l'Angleterre. Il a été tchorave des pommes dans un verger. Et quand il a été tchorave des pommes, il a décroché les pommes, il voulait les prendre. Le propriétaire l'a vu. Et il l'a pris par l'oreille et lui a dit: tu prends mes pommes, tu voles mes pommes. Et puis lui, c'était un petit gitan comme vers nous, là. Il dit: viens, je vais te faire voir quelque chose. Et il l'a emmené devant l'entrée du verger. Et devant l'entrée du verger, il y avait un panneau. Et il a dit sur le petit voyageur, là, il a dit: lis ce qui est écrit. Mais lui, comme vers nous, il ne savait pas lire. Il dit: monsieur, je ne sais pas lire. Alors il dit: je vais te lire ce qui est marqué sur le panneau. C'est écrit sur ce panneau-là: interdit à quiconque d'entrer dans cette propriété. Mais il dit: monsieur, je ne sais pas lire. Interdit à quiconque d'entrer dans cette propriété. Et puis lui, comme un petit gitan, il a essayé de se sortir de la misère. Il dit: mais monsieur, je ne m'appelle pas quiconque. Mais il dit: écoute, fais pas le malin, j'aimerais te dire que le mot quiconque, ça veut dire tout le monde. T'as compris? Quand tu entendras le mot quiconque, ça veut dire que c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Et puis il est parti, il avait 12 ans. Et à 18 ans, il est invité dans une grande campagne d'évangélisation en Angleterre. C'est le grand évangéliste Douglas Scott qui prêche. Et lui, il est là, il a 18 ans, il est avec ses copains. Il écoute la parole de Dieu et il écoute le plus beau verset des Écritures que je vais vous citer maintenant. Il écoute le pasteur prêcher et d'un seul coup, le pasteur il cite l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lui, il écoute le mot quiconque. Il a dit quiconque. Mais je me souviens que le monsieur m'a dit il y a des années en arrière que quiconque, c'est pour tout le monde. Ça veut dire que Dieu a donné son Fils pour moi. J'en fais partie du quiconque. Alors il dit: je l'accepte tout de suite. Il est devenu un grand évangéliste en Angleterre. L'un des plus grands pasteurs de l'Angleterre. Son père était fabricant de pinces à linge. Il coupait du bois, le vieil homme. Il fabriquait des pinces à linge et il les vendait sur le marché. Vous savez ce qu'il a fait? Tellement qu'il a connu une gloire dans le ministère et une élévation spéciale, il faisait des meetings, il y avait des centaines de milliers de personnes qui venaient l'écouter prêcher. Il avait gardé dans sa poche une petite pince à linge. Parce que quand il prêchait, il avait un tic, il mettait toujours la main dans la poche. Et quand il mettait la main dans la poche et qu'il touchait la petite pince à linge, c'était pour se rappeler d'où il venait. J'aimerais vous dire qu'on est des chrétiens, on est des serviteurs de Dieu, mais on se rappelle d'où on vient. On était comme vous, des pécheurs, privés de la gloire de Dieu. On n'est pas meilleurs que vous. Écoutez, l'évangile, ce n'est pas des hommes supérieurs qui veulent vous dominer. C'est des hommes qui vous disent: on a trouvé la perle de grand prix. Et on voudrait que tu trouves ce qu'on a trouvé ce soir. On voudrait que tu rentres dans la vie que nous, on est entrés. On est rentré dans la vraie vie. La vie de sécurité.
L'horloge, elle peut tourner. La trompette, elle peut sonner. On ne craint rien. Parce qu'on est rentré dans la vraie vie. Il faut que tu rentres dans la vraie vie ce soir. Donc, quiconque, c'est qui? C'est tout le monde. C'est le gentil, c'est le méchant. C'est celui qui ne veut pas de Dieu. C'est celui qui n'aime pas Dieu. C'est celui qui blasphème Dieu. Lui aussi, il peut parler à Dieu ce soir. Oui, tu peux parler à Dieu. C'est celui qui vit dans le péché. Oui, c'est celui qui vit dans le péché. On a baptisé une fille, il y a une dizaine d'années à l'église de Lure. Elle était fille unique. Et les parents, c'était des forains. Des gens qui avaient juste cette fille-là. La fille unique était là. Des gens qui étaient dans la religion, mais je ne peux pas vous expliquer à quel point. Tous les dimanches, le curé mangeait chez eux. C'était des vieux, des parents. Et puis leur fille, imaginez un petit peu le scandale dans un foyer. La seule fille unique pour qui on a travaillé toute notre vie, tout notre héritage va y aller, on a mis tout notre cœur. Elle rencontre le Seigneur chez nous, la petite fille. Et puis quand elle rencontre le Seigneur, elle veut se baptiser à tout prix. Elle dit, moi je me baptise. Une petite fille qui avait une âge, mais elle était mariée déjà. Et d'un seul coup, nous on est convoqués par les parents. Alors on arrive dans la maison, les gens ils nous aiment pas trop. Et puis là la femme elle nous pose des questions, elle dit, mettez-vous assis. Elle dit, voilà, elle dit, je vous explique quelque chose, elle dit, les garçons. Elle dit, moi j'ai été croyant toute ma vie, le curé mange là le dimanche, je connais Dieu, je connais la religion, mais elle dit, j'ai pas confiance dans les voyageurs. Elle dit, je vous le dis, j'ai aucune confiance dans les voyageurs. Elle dit, ma fille va se baptiser par des voyageurs, est-ce qu'un voyageur il peut baptiser quelqu'un? Enfin tout un mélange dans sa tête. Et puis moi je suis là, j'écoute la femme parler, je dis, comment la rassurer, Seigneur? Comment lui dire que sa fille a trouvé quelque chose de bon? Ben, je dis, écoute, c'est pas gênant maintenant, t'as pas confiance en nous? Ben elle dit non. Je dis, à la même église que nous dans le pays, là, c'est les Gradgers. Je dis, tu vas aller vers les Gradgers? Ah ben elle dit, je vais aller vers les Gradgers. Je veux savoir ce que ma fille a trouvé. Et elle va vers les Gradgers avec son mari pendant peut-être 5-6 mois. Elle ne mettait pas un pied chez nous. Et d'un seul coup arrive le moment de baptiser sa fille. Quand c'est le baptême de sa fille, elle vient à la réunion vers nous. Quand elle rentre dans l'église, il y a les cantiques, là, vous avez vu, c'était déjà commencé. Elle passe le seuil de l'église, elle regarde son mari, elle dit, c'est vrai. Lui dit, mais on vient de rentrer. Elle dit, non, écoute, la même présence qu'a chez le monsieur là-bas, chez le sédentaire, c'est la même ici. Alléluia. Donc moi je te le dis, c'est vrai, je me fais baptiser. Alléluia. On a baptisé les parents. Amen. Pourquoi être dur? Pourquoi être difficile? Tu le sais que c'est vrai. Tu le sais que c'est vrai. C'est pas un truc de voyageur, c'est vrai. Amen. On était en Israël, Hadji. On était en Israël, on dormait dans l'hôtel au Nov Genozar, au bord du lac de Galilée. Il y avait 2 étages, 2 ou 3 étages. On était couchés. Et d'un seul coup, on écoute parler en langue fort, fort, fort. On était les organisateurs du voyage, nous. Un petit peu tracassés, les gardiens de l'hôtel, ils vont dire quoi? Je dis, il faut faire arrêter les garçons, je dis. Il est minuit, ils parlent en langue, je dis, révolutionne l'hôtel. Puis mon collègue à côté de moi, il dit, écoute, on les laisse encore 5 minutes, les garçons sont bénis. On attend 5 minutes, Hadji. Toujours pareil, ça parle en langue, ça parle en langue. Puis au bout d'un moment, je dis, viens, on va les faire arrêter. Alors nous, tout l'étage du dessus, c'était nous. On monte au-dessus, elle dit. Quand on monte au-dessus, on commence à taper aux portes. Là. Ça parlait en langue, on ouvrait. Ben non, c'est pas nous, on dort. Tous les garçons du voyage, ils dormaient. Ben je dis, c'est des garçons qui sont sortis de l'hôtel et qui sont mis dans un coin. On monte l'étage au-dessus, on frappe à la porte, on ouvre la porte. C'était des Mexicains. Ils parlaient en langue en français. Imaginez-vous un petit peu. On lui parle à l'homme, au monsieur, il nous répondait en mexicain. Mais quand ça louait, ça priait le Seigneur, ça disait des merveilles de Dieu en notre langue, en français. Mais je dis, vous êtes quoi? Il ne comprenait pas, lui. C'était des chrétiens, c'est pas un truc de voyageurs, c'est pas un truc de chemin. C'est l'Esprit de Dieu qui est partout dans le monde. C'est la vérité. Écoutez, je ne sais pas si tu veux parler à Dieu ce soir, si tu veux faire un signe à Dieu, mais tu peux le faire. Regardez la grandeur de Dieu. Évangile de Marc au chapitre 5. La femme malade depuis 12 ans. 12 ans de misère, 12 ans de maladie. Elle a dépensé tous ses biens. Sans avoir éprouvé aucune satisfaction, aucune amélioration. Au contraire, ça allait en s'empirant. Il y a des situations qu'on essaye de régler par nous-mêmes. Ça va en s'empirant. Et d'un seul coup, elle dit dans son cœur, elle dit, j'en suis sûr, que si je touche son vêtement, je suis guéri.
Écoutez, c'est particulier ce qu'on est en train de dire. C'est vrai, ça s'est passé ça. Le Seigneur est entouré par des dizaines de personnes, il est pressé de toutes parts. Au respect que je vous dois, elle ne peut pas approcher quelqu'un, elle est impure selon la loi de Moïse. Elle arrive à se faire un petit chemin. Personne ne la voit. Quelle beauté, Seigneur. Au milieu des centaines de personnes, personne ne la voit. Elle passe sa main. Elle touche le bord du vêtement du Seigneur. La Bible dit que Jésus a connu qu'une force était sortie de lui. Il arrête le cortège et dit, quelqu'un m'a touché. Le disciple dit, Seigneur, tu demandes qui t'a touché, mais tu es pressé de toutes parts. Il dit, non, quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Il y avait quelqu'un qui l'avait touché avec son cœur, avec sa foi. Et elle vient, elle se présente. Il dit, ma fille, ta foi, elle t'a sauvée. Et si vous la faites témoigner aujourd'hui, en 2025, la femme malade depuis 12 ans, Winter, et que tu lui dis, comment 12 ans de misère, ça s'est arrêté en une seconde, ta misère, elle s'est arrêtée en une seconde, en une fraction de seconde. Comment tu as fait? Quelle prière que tu as dû faire? Vous savez ce qu'elle vous répond? J'y ai pas parlé. Comment tu n'y as pas parlé? Non. Ah ben alors, si tu n'y as pas parlé, tu t'es certainement mis à genoux devant lui, tu as fait la révérence, tu as dû faire l'humilier terrible? Non. Il ne m'a même pas vu. Comment ça? Un Dieu à qui tu ne parles pas, un Dieu qui ne te voit pas faire des choses, il peut toucher puis arrêter la situation qui se passe dans ton cœur? Oui. Quand tu le touches avec ici, Amen. une force sort de lui et elle rentre en toi. Amen. Amen. On n'a pas besoin de faire la révérence, on n'a pas besoin de chercher les beaux mots, on n'a pas besoin de chercher les belles phrases, on n'a pas besoin de s'améliorer, on n'a pas besoin de changer notre conduite, notre vêtement. On parle à Dieu avec nos cœurs et le Seigneur se fait une joie de nous répondre. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur?